Donc, j'ai pensé vous parler, on est dans les rendements, puis on se parlait de R carré puis de corrélation. Donc, toujours fait rire, moi, le R carré, c'est la corrélation du fond avec son indice, autrement dit. C'est une corrélation, donc corrélation plus un. Est-ce que le fond est corrélé? Et un fond qui serait à un de R carré, mais c'est un fond indiciel, même s'il ne dit pas qu'il y en ait un, c'est un fond qui va agir comme un indice. Puis le plus bas, c'est 0,01. Donc, s'il est à 0,01, il y a 0,0 corrélation. C'est presque impossible, puisqu'on l'a vu tantôt, même dans des fonds d'obligations, des fonds canadiens, même d'actions, il peut y avoir des corrélations positives. Donc, ça monte en même temps, ça baisse en même temps. Donc, si j'ai des chiffres de 0,93, ben, j'ai des fonds qui sont très corrélés avec leur marché. Donc, quand je viens voir ici, par exemple, j'ai fait une matrice de corrélation juste pour rendre ça très visuel. Si je regarde, exemple, mon AGF revenu fixe et mon Mackenzie canadien d'obligation, qui sont deux fonds de revenus canadiens, je les compare à leur indice qui s'appelle City Canadian. Ben, je suis corrélé le 1 et 2. Autrement dit, le 1 et le 2, je suis corrélé à 0,92%. Et le 3 et le 2 sont corrélés à 0,95%. Et le 1 et le 3, autrement dit, mes deux fonds sont corrélés à 0,98%. Et vous allez comprendre que ces trois éléments-là, ils bougent très bien parce que c'est les taux d'intérêt qui vont faire vraiment varier les fonds. Et puis, si je le vois visuellement ici, ben, je vois que les mouvements, en montant et en baissant, l'amplitude est moins importante, mais le mouvement monter et descendre, comme l'effet d'une vague, comme l'effet de la marée, ben, je vois que les deux fonds et l'indice vont beaucoup varier sensiblement. C'est pas rien qui est bien ou qui est mal, mais si je me fais dire par un gestionnaire, nous on fait ci et nous on fait ça, et que je vois un R carré qui est à 0,98, ben j'ai de la misère plus à croire le gestionnaire dans ce temps-là parce que je me dis, ils suivent le marché tellement. Alors, c'est pour ça que le R carré devient important à regarder. Si vous allez encore une fois, sur le Laboratoire Advisor, on ne s'en sort pas, hein, et que vous venez ici, autrement dit, au niveau de l'analyse du risque. Alors, je me positionne pour l'analyse du risque ici, et je vais me tasser pour, pas tout vous montrer tout ça, mais vous montrer ici le R carré. Donc là, ils vont le mettre eux autres sur 0 à 100. J'ai dit 1. Eux, ils le mettent sur 100 parce qu'ils vont mettre des virgules. Donc le AGF de revenu fixe, voyez-vous, son R carré ici, j'étais à 78, 86 et 58, ce qui est quand même très bien. Le CI, ce qui est très bien, 31, 30, donc la gestion est très différente de l'indice. Dans ce cas ici, en passant, voyez-vous, le CI, signature revenu croissance, son indice possible ici. Je suis avec Morningstar équilibré canadien très dynamique. Donc je trouve ça spécial qu'ils me le mettent comme ça parce que c'est un fonds. Ouais, celle-là, voyez-vous, regarde, je vais me permettre de critiquer Morningstar un petit peu. Je ne sais pas qu'ils vont même pas m'écouter. Mais voyez-vous, c'est un fonds équilibré mondial neutre et l'indice de référence, ils me disent que ce serait Morningstar équilibré canadien très dynamique. Fait que c'est pas pour rien que l'AR carré serait très différent. Ça, je suis un peu. Je suis pas d'accord. Et le fidélité ici, Grande Cap canadien, qui est un fonds d'action canadien, on me dit que son indice de référence serait le Morningstar équilibré Canam 50-50. Alors, je suis un petit peu pas tarabusté, mais disons que je me questionne un petit peu sur les différents indices qui sont choisis pour calculer les R carrés des différents fonds qui sont ici. Mais vous le voyez en même temps que moi, donc c'est toujours à prendre avec un grain de sel. Mais ce que ça me dit, au final, est-ce que le fonds se différencie ou pas beaucoup de son indice? Alors, tout simplement, c'est une mesure et c'est pas une mesure avec laquelle on peut dire j'aime ou j'aime pas un fonds. Puis c'est pas un critère, je vous dirais, c'est plus une caractéristique. Puis ça peut plus aider un peu à comprendre le genre de gestion, mais c'est sûrement pas un critère. Et surtout, quand je vois de quelle façon c'est calculé, on prend ça avec un grain de sel. Un endroit où vous pouvez avoir beaucoup de réponses en juste un clic. Quand vous cliquez sur un fond dans Morningstar comme ça, vous arrivez dans la fiche qu'on appelle HTML et tout de suite ce qu'on vous donne, exemple ici je vous le mets sur 10 ans, donc on me donne la fiche où est-ce qu'on voit ici en bleu, dans ce cas ici on voit le fond. Vous voyez en orange, c'est sa médiane, la fameuse médiane. Ici, on me le met en anglais, mais c'est Canadian Focused Equity, action majorité canadienne. Et en vert, ici, voyez-vous, on me dit c'est
le S&P TSX composé. Donc, son indice, donc le Century Revenu Canadien est un fonds d'action en majorité canadienne. Et le TSX Composite serait son indice de référence. Ce qui me fait penser. Et c'est là, voyez-vous, regarde, je vous fais ça live, je le laisse enregistrer, je ne l'éditerai pas au montage. Voyez-vous ici, ici, ils me disent son indice de référence, c'est le TSX, mais ici, ils me disent meilleur indice possible, Morningstar équilibré, Canam. Je te dis que je ne suis pas d'accord avec ce que je vois là. Donc ici, vous avez l'indice, donc en vert, c'est l'indice canadien. Et on aime ça. Vous avez vu tantôt le composite, donc il comprend au moins les 60 plus d'autres compagnies canadiennes. Et quand je vois un fonds qui dégage comme ça de son indice, je apprécie. Je peux le faire sur 5 ans. Oups, sur 5 ans, c'est plus difficile un petit peu. Donc, on voit que l'indice a baissé beaucoup plus en 2015 et qu'au final, on arrive ici, on est très, 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 très proche. Et sur 3 ans, OK, sur 3 ans, voyez-vous, le fonds a fait moins bien que son indice. C'est ça. C'est pas facile de battre l'indice. C'est pas facile de battre l'indice à long terme. Mais au moins, là, ici, sur 10 ans, là, ils l'ont quand même très bien fait dans ce cas-ci.